Bienvenue tout le monde. Donc, on a démontré récemment, dans la vidéo précédente, on est arrivé à démontrer le lemme, ok, qui est composé par la formule de Morgan et par l'histoire de distributivité. Bon, c'est bien. Il nous reste maintenant de démontrer cette proposition. Donc, la proposition qui montre bien la stabilité d'une tribu par réunion finie. Il est déjà stable par réunion dénombrable. Aussi l'intersection dénombrable au plus. Et une autre propriété. Donc, ici, démontrons, si vous voulez, cette proposition. C'est la proposition 1, 3, 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une tribu. Ok, donc vous avez bien A tribu sur oméga, donc allant. On a les propriétés suivantes. Donc, le premier point plutôt, c'est que si je prends une suite finie AI de 1 jusqu'à n, qui est inclus dans allant, pourquoi la réunion appartient à allant? Bon, ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que allant, il est stable par réunion dénombrable. Bon, vous avez bien ici une famille qui est finie. Qu'est-ce qu'on fait? On définit tout simplement la suite AK qui est égale à ce AK-là lorsque K entre 1 et n, parce que c'est déjà défini uniquement entre 1 et n, et je le complète par l'ensemble vide pour K supérieur ou égal à 1 plus 1. Donc ça vient bien ici, est une AK, K appartient à n, c'est une suite de l'attribut allant. Évidemment, pourquoi c'est une suite de allant? Parce que les AK, ils sont tous des éléments de allant. Et n'oubliez pas que l'ensemble vide, on a démontré que pour une tribu, l'ensemble vide, c'est un élément. Ça va, donc, parce que, voilà, puisque l'attribut est stable par réunion dénombrable, alors la réunion, pour K appartenant à n de AK, ça c'est un élément de l'attribut. Ça va? C'est-à-dire quoi? Donc la réunion des AK, c'est un élément de l'attribut, mais la réunion finalement, ça tombe quoi? C'est la réunion des AK entre 1 et n, et l'autre c'est une... Tu fais la réunion de tout cela avec une réunion infinie même de l'ensemble vide, donc ça reste l'ensemble vide, mais la réunion de K appartient à n des AK, c'est une autre que la réunion de I égale 1 jusqu'à n de AI. Ça va? Donc ça appartient bien à... Voilà, on a démontré ça. Passons maintenant au point 2i. Donc dans le point 2i, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est que l'attribut il est stable par intersection finie ou dénombrable. Donc vous voyez bien ici que l'histoire de fini c'est pareil, hein, c'est un cas particulier si vous voulez. Alors, pourquoi il est stable par réunion dénombrable? Si je prends un n suite de A, pourquoi l'intersection pour n appartient à n de n, pourquoi cet élément-là reste bien dans l'attribut? Ok, donc voilà ce qu'il faut donc démontrer. Bon, cette intersection, pour démontrer qu'elle est dans l'attribut, il suffit de montrer, je pense que vous êtes d'accord, que l'intersection de n complémentaire, parce que de montrer qu'un élément appartient à l'attribut ou le complémentaire appartient à l'attribut, ça revient au même. Ok? Donc, que le complémentaire de n,
de l'intersection plutôt de Z1 appartient à l'attribut. Mais, revenons à la lemme. Donc, l'intersection, le complémentaire de l'intersection, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à la réunion pour n appartient à n de à n complémentaire. Or, à n complémentaire, n appartient à n. Ça, c'est une suite de l'attribut A, n'est-ce pas? Parce que n est une suite et A, c'est un attribut, donc il est stable par passage au complémentaire, donc ça, c'est aussi une suite. Et puisque l'attribut est stable par réunion d'innombrables, alors la réunion des n complémentaires, n appartient à n, appartient aussi à l'attribut, donc c'est-à-dire que l'intersection pour n appartient à n de n complémentaire appartient à A, et ça nous donne bien ici que l'intersection des n tout court appartient à l'attribut. Bon, n'oubliez pas, comme j'ai dit ici, que si je veux travailler avec une famille finie, c'est-à-dire si AI, I entre 1 et n, inclus dans l'attribut, pourquoi l'intersection de ça, elle est aussi dans l'attribut? Il suffit de terminer, comme l'a fait déjà, si vous voulez, avec l'histoire de réunion. On considère la suite à n qui est égale à n, bon, plutôt à k, parce que déjà le n il joue le rôle, si vous voulez, d'indice ici, à k pour k entre 1 et n, et je termine par quoi à votre avis? Prenez un peu de temps pour réfléchir, parce que je parle ici avec l'histoire de intersection. Le vide, l'ensemble vide n'ajoute rien dans l'intersection, mais lorsque tu parles dans la réunion, si vous voulez, mais dans l'intersection, celui qui n'ajoute rien, c'est quoi? C'est l'oméga tout entier, donc pour k supérieur ou égal à 1 plus 1. Et finalement, l'intersection pour k appartient à n de ak, c'est autre que l'intersection de k égale à 1 jusqu'à n de ak. Et ça, c'est appartient bien à l'attribut. Bon, c'est très bien. Donc, le voilà le deuxième point. Il reste donc le troisième point. Le troisième point, c'est que quoi? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Pour toute suite à n d'éléments de A et B dans A, la réunion de n privé de B appartient aussi à A. Donc, ici, c'est quoi? C'est donc, comme on a dit, à n suite de A et B appartient à l'attribut A. Ok. Alors, la réunion de quoi? De n privé de B, n appartient à n. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la réunion pour n appartient à n de n inter B complémentaire. Ok? D'accord. Mais, qu'est-ce qu'on a dit concernant la distributivité? C'est que la réunion d'une intersection de B avec une suite donnée, c'est, on peut bien sûr faire sortir le B. Donc ça, c'est égal. C'est égal à quoi? Donc, c'est B complémentaire, si vous voulez, inter la réunion des AN. Ok? Et ça va, ça appartient pas, ça appartient bien, excusez-moi, à A. Pourquoi? Parce que la réunion appartient à l'attribut A parce que AN est une suite et A il est stable par réunion d'innombrables. Et B appartient, donc B complémentaire appartient à A. Et on a bien ici que l'attribut il est stable par intersection, donc ça va, ça appartient bien à l'attribut. Et finalement, c'est bien, donc voilà, ça achève la démonstration de la proposition 1,3,3. Ce qui reste, c'est quoi? Donc, on a juste maintenant vérifié les propriétés de l'ensemble formé par tous les événements possibles pour une expérience aléatoire, c'est-à-dire
on a arrivé à construire, si vous voulez, ce qu'on appelle un espace probabilisable. Donc ça, c'est un couple oméga à rang, où A, c'est un ensemble. Bon, sous-entendu que dans le langage probabiliste, c'est l'univers, et A est une tribu, c'est-à-dire c'est l'ensemble des événements qu'on l'observe pour cette expérience aléatoire. C'est bien, donc c'est-à-dire quoi? Donc ici on a terminé, si vous voulez, de parler sur l'espace des événements, c'est-à-dire les réalisations possibles. Autrement dit, on a achevé la description qualitative des phénomènes. Il reste de quoi? De peser les événements, de trouver les poids, si vous voulez, de ces événements-là dans cette expérience aléatoire. C'est-à-dire, on va essayer de traduire, de faire la traduction quantitative, si vous voulez, de ces idées-là autour de cet phénomène aléatoire. Et ça va être le sujet de vidéo prochain, Inch'Allah, c'est-à-dire c'est autour de la notion de probabilité sur un espace probabilisable pour arriver à définir ce qu'on appelle l'espace probabilisé. Je vous remercie et au revoir pour le prochain vidéo. Au revoir.